Et si je te disais que tu peux gagner 200, 300, 400, 500, voire 1000 dollars par jour grâce à cette stratégie de trading. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo dédiée au trading. Oui les amis, comme vous avez remarqué, aujourd'hui on va parler d'une stratégie de trading que j'utilise depuis déjà pratiquement 3 ans qui me permet de réaliser un certain niveau de performance quotidiennement, vous voyez un peu, sur les marchés financiers. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur l'une de mes vidéos, sachez que je suis Lionel Yemza, je suis trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis pratiquement 4 ans. Sur cette chaîne, je te parle de trading, je te parle du forex, je te parle de la crypto, je te parle de la bourse en général et de l'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas mon ami de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Oui les amis, comme vous avez sûrement dû remarquer, dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie de trading qui m'a non seulement permis de réaliser énormément de choses sur les marchés financiers, mais également aux étudiants de notre académie, établissement du trader, de réaliser également énormément de choses. La bonne chose pour cette stratégie, les amis, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'être un trader expérimenté, vous voyez un peu, pour pouvoir l'utiliser. Elle est extrêmement simple. Oui, les amis, je tiens à noter que cette stratégie n'est dédiée qu'à ceux qui font du day trading sur le marché du forex. Pour le moment, c'est uniquement sur du forex que j'ai eu à tester cette stratégie, tout simplement parce que c'est ce seul marché que je fais de la spéculation. Sur tout ce qui est crypto, actions, je préfère faire de l'investissement long terme. Donc, c'est uniquement sur du forex que j'ai fait de la spéculation. C'est pour cette raison que je n'ai testé cette stratégie sur aucun autre marché. Mais vous qui faites du trading sur la crypto, du trading sur des actions, essayez de regarder cette vidéo par la suite. Vous allez essayer de tester cette stratégie, bien évidemment en condition des démos, des démonstrations sur vos différents marchés. C'est bien après avoir récolté un certain nombre de données que vous allez vous décider si ça vaut la peine de passer en conditions réelles avec cette stratégie sur le marché que vous négocier quotidiennement. Ouais, un peu. Et bien évidemment, revenez nous dire en commentaire ce que ça donne, les gars. Ouais. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Question de vous détailler cette stratégie, les amis. Donc, on va aller sur TradingView. Je suis là sur TradingView avec la paire JBP-USD. Donc, ça peut être n'importe quelle paire. Ouais, un peu. Donc, comme j'ai dit, c'est du forex. Ça peut être n'importe quelle paire. J'ai eu également à notifier que cette stratégie-ci est dédiée à seulement ceux qui font du day trading. Ouais, un peu. Donc, uniquement à ceux qui font du day trading. Donc, vous allez lancer n'importe quelle paire sur votre graphique, vous voyez un peu sur votre écran. Moi, j'ai choisi le JBP-USD. Je pouvais choisir l'euro-dollar, je pouvais choisir JBP-AUD, je pouvais choisir l'USD-CHF, vous voyez un peu. Donc, peu importe la paire des devises, donc, vous avez l'habitude en tout cas d'échanger. Moi, comme vous le savez, j'échange quotidiennement ces 4 paires de devises, l'euro-dollar, JBP-USD, JBP-AUD et USD-CHF. Ouais. Donc, je suis sur la paire JBP-USD en période de 15 minutes. Vous voyez, donc en 15 minutes, cette stratégie va être utilisée sur une période de 15 minutes. Ouais, donc, une bougie ouvre et clôture après 15 minutes. Vous voyez, donc une bougie ouvre et clôture après 15 minutes. C'est la période idéale pour ceux qui font du day trading. Donc les amis, lorsque vous ajoutez votre paire de devises et vous paramétrez votre graphique en 15 minutes, il va falloir maintenant ajouter les 2 outils que nous allons utiliser dans cette stratégie. Uniquement 2 outils les gars, uniquement 2 outils. Le premier outil les amis, c'est un outil qui va nous donner un peu l'information sur la tendance réelle du marché. Un peu. Donc, l'information sur la tendance, est-ce que nous sommes haussiers, est-ce que nous sommes baissiers ou est-ce que nous sommes en range? Vous voyez, donc il s'agit là d'un indicateur de tendance. Et cet indicateur de tendance n'est rien d'autre que la moyenne mobile. Donc, on va utiliser la moyenne mobile pour avoir l'information sur la tendance du marché. Vous n'avez pas besoin de passer en daily, de passer en 4 heures ou de passer en weekly pour déterminer la tendance de ce marché actuel. Un peu. Donc, la tendance qui nous intéresse, c'est la tendance journalière, la tendance du jour, un peu. Donc, et avec la moyenne mobile
la moyenne mobile, on va pouvoir déterminer cette tendance journalière. Ouais, donc, vous n'avez pas besoin de passer à une autre période. Ouais. Donc, on va utiliser uniquement cette moyenne mobile en 15 minutes pour pouvoir déterminer dans quelle tendance évolue le marché. Est-ce que le marché est plutôt haussier ou est-ce que le marché est plutôt baissier ou est-ce que le marché évolue plutôt en range? Après cet outil de moyenne mobile, les gars, on va également utiliser un deuxième outil ou un peu qui va nous permettre de déterminer les niveaux clés ou un peu qui va nous permettre de déterminer les niveaux clés. Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur de la tendance des marchés. Donc, l'idée, c'est toujours d'accompagner la tendance des marchés. On ne crée rien, on n'invente pas la tendance, on accompagne la tendance actuelle, la tendance du marché. Du coup, lorsque nous déterminons la tendance avec la moyenne mobile, nous cherchons maintenant un outil qui va nous permettre de déterminer les zones clés, ou un peu. Les zones qui sont surveillées également par la plupart des traders. Les niveaux de support, les niveaux de résistance et tout, ou un peu. Et cette stratégie ne vous invite pas à utiliser, à tracer vous-même les supports. Non. On va juste utiliser un outil qui va nous donner l'information sur ces niveaux clés là. Ouais, un peu. Donc, on a nos deux outils, la moyenne mobile qui va nous donner l'information sur la tendance réelle du marché ou un peu la tendance réelle du marché en 15 minutes. On a également cet outil connu sous le nom des points pivots qui va nous donner une information sur les niveaux clés ou un peu les niveaux clés à suivre au cours de la journée. Ou un peu. Donc, ce que vous allez faire directement, c'est quoi? C'est aller ajouter votre moyenne mobile. Donc, vous allez dans indicateur, vous cliquez juste sur recherche, ajouter la moyenne mobile. Vous pouvez choisir la moyenne mobile exponentielle comme la moyenne mobile simple. Il n'y a pas de grande différence par rapport à cela. Vous voyez un peu, les deux marchent. Donc, moi, j'ai juste ajouté la moyenne mobile simple, vous voyez un peu, et je l'ai déjà ajouté sur mon graphique. Elle est là, la MMA. Donc, je vais juste l'activer comme ça. Lorsque vous allez l'ajouter, elle ne va pas venir en 200 périodes comme celle-ci. Ou un peu. Donc, vous allez aller dans les paramètres et modifier. Ou un peu. Vous allez aller dans longueur, ajouter 200. Ou un peu. Donc, la moyenne mobile, c'est une moyenne mobile sur 200 périodes. Elle va être calculée en tenant compte des 200 dernières bougies. Ou un peu. Va être calculé en tenant compte des 200 derniers bougies. Donc, c'est la moyenne des prix des 200 derniers bougies. Donc, une fois avoir ajouté comme ceci, vous cliquez juste là, d'accord. Oui, les amis, donc après avoir ajouté la moyenne mobile, vous pouvez déjà avoir un certain nombre d'informations sur la tendance du marché. Vous voyez, là, il est clair que nous sommes baissiers, donc le prix est en dessous de la moyenne mobile. Il est clair que nous sommes baissiers. À ce niveau, nous sommes baissiers, vous voyez. Baissier, nous sommes baissiers là, nous étions aussi à ce niveau, vous voyez, nous étions aussi à ce niveau, nous étions aussi là, et la seule chose, les amis, ici nous étions baissiers. Donc la seule chose, après avoir eu cette information sur la tendance réelle du marché, l'idée maintenant c'est de chercher quel niveau serait intéressant pour se positionner et accompagner la tendance actuelle. Ouais, quel niveau serait intéressant pour se positionner et accompagner cette tendance actuelle. C'est pourquoi nous allons faire appel à notre deuxième outil qui est plutôt cet outil-là, cet indicateur technique qui va nous donner l'information sur les zones clés, sur les niveaux clés, ouais, un peu, qui va nous donner une certaine information sur les niveaux clés. Et cet outil n'est rien d'autre que le point pivot. Ouais, le point pivot. Donc, les points pivots vont nous donner des informations sur les niveaux clés, comme des supports, des résistances. Donc, les supports, les résistances et les niveaux médians. Ouais, donc, il va falloir suivre ces niveaux-là. Donc, vous allez juste aller dans indicateur, rechercher point pivot. Ouais, un peu. Vous allez rechercher point pivot. Ouais, un peu. Et là, j'ai déjà eu ajouté cela, ce point pivot standard ou un point pivot standard. Donc vous allez rechercher cela et l'ajouter à votre graphique. Moi j'ai déjà eu à l'ajouter, un point pivot traditionnel. Je vais juste l'activer là. Et il faut savoir que lorsque vous allez l'activer, il ne va pas apparaître comme ceci.
Il va pas apparaître comme si vous allez aller dans les paramètres, régler la visibilité. Ouais, bon. Donc, vous allez descendre comme ceci. Vous allez d'abord changer les couleurs, vous voyez un peu, parce que lorsque vous allez l'ajouter pour la première fois, elles auront tous une même couleur à ce niveau. Dans le pivot, qui est le niveau médian, le S1 qui est mis pour le premier support, le S2 qui est mis pour le deuxième support, le S3 pour le troisième support, etc. Vous voyez un peu. Donc, le R1 qui représente la première résistance, le R2, la deuxième résistance, le R3, la troisième résistance, etc., etc., etc. Donc, ce que moi je fais, c'est que je préfère avoir mon niveau pivot en noir. Donc, j'ai eu à ajouter la couleur noire là, donc pour identifier une zone de neutralité, ouais, pour identifier certaines zones de neutralité. Au niveau du S1, j'ai ajouté la couleur rouge juste parce que la tendance baissière est généralement synonyme de rouge sur les marchés, ou un peu. La couleur rouge est généralement synonyme d'une tendance baissière, ou un peu. Donc c'est pourquoi au niveau du support 1, j'ai mis le rouge. Au niveau du support 2, j'ai également mis le rouge, ou un peu. Et j'ai désactivé toutes ces autres cases. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai désactivé toutes ces autres cases ici, ou un peu. Pour le moment, c'est pas très important parce que, comme j'ai eu à le dire, la stratégie va être faite de façon très simpliste, ouais, très simpliste, et elle est destinée aux traders débutants, ouais, aux traders vraiment débutants. Celui-là qui va prendre un certain nombre de risques, qui va se positionner et avoir le plus de chances d'aller vers sa cible, ouais. Donc, il y a également au niveau de la résistance, j'ai mis plutôt cette couleur verte qui représente généralement le marché haussier, qui représente généralement un marché haussier en bourse. C'est pourquoi au niveau du R1, j'ai mis cette couleur verte. Au niveau du R2, j'ai également mis cette couleur verte. Et j'ai découché toutes les autres cases. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous cochez juste le S1 et le S2, le R1 et le R2 et le niveau pivot. Et vous changez les couleurs pour ne pas confondre ces différents niveaux. Une fois c'est fait, vous cliquez sur d'accord. Donc on peut même encore aller dans notre niveau pivot. Donc on peut même encore aller au niveau des paramètres. On ferme le S2 et le R2. C'est mieux comme ça. Donc après avoir ajouté tous ces deux outils, les amis, on va suivre la position du marché par rapport à la moyenne mobile, la position du marché par rapport au point pivot ou un peu, et également la position du point pivot par rapport à la moyenne mobile. Pour se positionner en tant que vendeur dans notre stratégie, vous voyez les amis, il va falloir avoir un marché qui évolue en dessous, vous voyez, un peu de la moyenne mobile, comme ce qu'on a actuellement. Ouais, on a un marché qui évolue en dessous de la moyenne mobile. Ouais. Et également un marché qui passe en dessous du niveau pivot, ou un peu un marché qui est passé en dessous du niveau pivot. Donc voilà la deuxième case à cocher, ou un peu pour être vendeur avec notre stratégie. Il va falloir que le marché soit en dessous de la moyenne mobile, ou un peu en dessous également du point pivot, ou un peu, voilà les deux premières cases à cocher. La troisième case à cocher, c'est que le niveau pivot, ce niveau-ci, vous voyez un peu, doit être également en dessous de la moyenne mobile. Si ces trois cases sont couchées, là les amis, nous avons l'information comme quoi nous sommes sur un marché extrêmement baissier et il y a de fortes chances que ce marché-là aille toucher le S1, donc le premier niveau de support de la journée. Donc pour se positionner en tant que vendeur à double, il va falloir que le marché soit en dessous de la moyenne mobile, que le marché passe en dessous du niveau pivot et que ce niveau pivot également soit en dessous de la moyenne mobile. Là, on se positionne en tant que vendeur. Maintenant, pour se positionner en tant qu'acheteur, les amis, il va falloir que le marché passe au-dessus de la moyenne mobile. Donc, on va chercher quelque chose là. On avait un marché haussier à ce niveau.
Voilà, on a un marché haussier là. Donc, que le marché passe au-dessus de la moyenne mobile, vous voyez, on a la moyenne mobile là. Voici le marché qui évolue carrément au-dessus de la moyenne mobile. Ouais. Il va falloir premièrement que le marché évolue au-dessus de la moyenne mobile. En second lieu, on va surveiller également la position du marché vis-à-vis du niveau pivot. Est-ce que le marché est passé au-dessus du niveau pivot? Regardez, aujourd'hui, le marché, à ce niveau, le marché avait ouvert directement au-dessus du niveau pivot. Vous voyez, cela témoignant ici de la forte dominance des acheteurs sur les marchés. Et par la suite, en dernière position, on va surveiller la position de ce niveau pivot ou un peu vis-à-vis de cette moyenne mobile. Est-ce que le point pivot est au-dessus de la moyenne mobile ou en dessous ou un peu? Et pour se positionner en tant qu'acheteur, il va falloir que ce point pivot soit également au-dessus de la moyenne mobile. Donc, un marché qui évolue au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus du point pivot comme ceci, et que ce point pivot-ci soit également au-dessus de cette moyenne mobile. Là, ce sont des conditions qu'il va falloir vérifier avant de se positionner en tant qu'acheteur ou vendeur, un peu, avec notre stratégie. Et dans le but, bien évidemment, d'aller chercher à chaque fois le S1 et le R1. Dans le but à chaque fois d'aller chercher le S1 et le R1. Donc les amis, on va rentrer là. On va regarder. Vous voyez, à ce niveau, les gars, regardez là. À ce niveau, on a quelque chose d'assez limpide là. Le marché est extrêmement en dessous de la moyenne mobile. Et aujourd'hui, le marché ouvre en dessous également du niveau pivot. Le marché ouvre également en dessous du niveau pivot. Et il va également falloir que l'opportunité vous offre un risk-reward ou un peu un ratio risk-reward de moins 1.5. Un peu les amis, que le marché vous offre un ratio risk-reward de moins 1.5. Donc en vous positionnant et en plaçant votre stop directement au-dessus du dernier plus haut, que vous obtenez au moins un ratio de 1.5. À ce niveau, s'il faut se positionner là, on constate avec le dernier plus haut là, si on cherche le S1, ça nous donne un ratio de 1.19. C'est pas une bonne opportunité. C'est trop risqué parce que la récompense n'est pas bonne. Vous voyez un peu les amis. Regardez à ce niveau maintenant. Là, on a eu un marché qui est évolué en dessous, un peu de notre moyenne mobile, qui est également passé en dessous de notre point pivot. Vous voyez, également notre point pivot était en dessous de notre moyenne mobile. Là, on se positionne en tant que vendeur à ce niveau. Après la cassure du point pivot, on place le dernier plus haut, on prend notre stop au dernier plus haut et on cherche le S1. Ça nous offre un ratio de 2,64. Très bonne opportunité. Bon, on va revenir à ce niveau. À ce niveau, le marché est passé en dessous de la moyenne mobile et en dessous du point pivot. À ce niveau, attendez, on essaye de voir. Oui, le point pivot était également en dessous de la moyenne mobile lors du passage du marché en dessous du point pivot. Donc, il y avait également une bonne opportunité à saisir à ce niveau. Donc là, on pouvait se positionner là, un peu. Maintenant, on va vérifier si notre ratio risk-reward respecte nos conditions de trading. En mettant notre stop là et en revenant chercher le S1, ça ne nous ouvre pas un bon ratio risk-reward. Du coup, on abandonne l'opportunité. Vous voyez un peu, c'est très simple. Bon, on va revenir ici. Ici, on a un marché qui évolue. On a un marché qui est passé en dessous de la moyenne mobile comme ceci et également en dessous du point pivot à ce niveau. Il est revenu faire un pullback là avant de redescendre. Donc là, si on se positionne à ce niveau en tant que vendeur à découvert, vous voyez un peu, on peut placer le stop au dernier plus haut à ce niveau parce qu'il y a ce sommet-ci. Vous voyez un peu, il y a ce sommet-ci là.
Et on vient tout simplement rechercher le S1. Vous voyez, là, on a un ratio de 3,67. Un très bon ratio. Maintenant, les amis, on va évoluer. À ce niveau, on a un marché qui évolue en dessous des moyennes mobiles, en dessous du point pivot, mais le point pivot reste au-dessus de la moyenne mobile. Ça ne nous intéresse pas. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc, à ce niveau, les amis, il y avait également quelque chose d'intéressant là. Le marché évoluait au-dessus de la moyenne mobile, ou un peu au-dessus également du point pivot, et le point pivot était également au-dessus de la moyenne mobile. Donc, on pouvait bien évidemment se positionner en tant qu'acheteur là, dans le but d'accompagner vers le R1. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu cette légère hausse et par la suite, le marché a plutôt chuté ou un peu. Et je vous recommande à chaque fois que lorsque vous prenez ce trade, il faut rester devant les marchés, vous suivez ce qui s'est passé ou un peu. À chaque fois que le marché fait un nouveau creux, vous déplacez votre stop. Vous déplacez juste votre stop. Donc, pour celui qui était présent sur les marchés devant ce trade, vous voyez un peu, aurait certainement dû déplacer son stop à plusieurs reprises, vous voyez un peu. Donc, il serait par conséquent sorti avec un peu de profit, ou pire, au moins sans break-even. Donc, ni perte ni profit. Vous voyez un peu. Donc, à ce niveau, les amis, on a également quelque chose d'intéressant. Dans le marché ouvre au-dessus de notre point pivot, également au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, on peut chercher quelque chose. On prend juste notre outil. S'il faut se positionner là. Donc, on prend juste notre outil. Là, on essaie de placer là. Quand le marché essaye de remonter, on essaie de placer là. On place notre stop juste au-dessus du dernier plus bas, ou un peu en dessous du dernier plus bas. On cherche à accompagner le marché vers le R1. Un peu. Là, on se positionne là, comme ça, on place le stop juste en dessous du dernier plus bas et on accompagne le marché vers R1. 2,17. Très beau ratio. Regardez également à ce niveau, les amis. Regardez à ce niveau, on a un marché qui est revenu chercher le niveau pivot, ou un peu, qui est revenu chercher le niveau pivot et au-dessus, qui évolue au-dessus de la moyenne mobile. Le niveau pivot également au-dessus de la moyenne mobile. Donc, elle push les trois premiers cases, ou un peu. On va maintenant chercher l'outil d'achat, ou un peu. Ici, si on se place là, on place notre dernier. On peut placer ça tout simplement en dessous directement du point pivot, ou un peu, et on cherche le R1. Cherche le R1. Là, vous voyez qu'il est clair que vous accompagnez le marché ou un peu vers le R1. Ici, c'est pareil, les amis, c'est pareil. C'est tout simplement parce que le marché n'est plus revenu tester ou un peu. Donc là, lorsque le marché fait ce creux comme ça, vous voyez, le marché fait évolue comme ceci, vous voyez, il est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus du point pivot, il revient faire un creux comme ça, donc opportunité d'achat, ou un peu. Et lorsqu'il est en train de repartir, vous vous positionnez par exemple là, vous placez votre stop ici, donc vous vous positionnez par exemple là, placez le stop juste là, et vous cherchez le R1, vous cherchez le R1. Oui, ça marche à tous les coups. Donc ça marche les amis. Là, on a eu à tester ça sur la paire JBP-USD. On va un peu regarder ce qui se passe sur la paire euro-dollar avec cette stratégie. Voilà, nous sommes sur la paire euro-dollar. Je vais essayer de graphique. Donc rappelez-vous bien, regardez, on surveille la position du marché vis-à-vis des moyennes mobiles, la position du marché vis-à-vis du point pivot et par la suite la position du point pivot vis-à-vis de la moyenne mobile. C'est une fois que ces trois cases auront été couchées que vous allez maintenant utiliser l'outil short ou l'outil d'achat pour pouvoir calculer le ratio, ou un peu risque récompense, ou un peu. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'avoir un ratio de moins 1,5. Déjà à ce niveau, on avait un marché qui est passé en dessous de la moyenne mobile, passé également en dessous du point pivot, avec un point pivot qui est également
en dessous de la moyenne mobile. Dans les 3 cases sont cochées là, vous voyez, on se positionne juste à ce niveau. Vous voyez un peu, on cherche à se positionner là. Maintenant, on utilise l'outil short, vous voyez un peu. On place au dernier plus haut et on place une autre trajectoire. Vous voyez, ça ne respecte pas ce ratio. Du coup, nous sortons. Ça n'a pas respecté. Ouais. À ce niveau, maintenant, on avait également quelque chose d'assez limpide, les gars. Regardez, le marché évoluait en dessous des moyennes mobiles. Le marché évoluait en dessous des moyennes mobiles et repassé légèrement au-dessus du point pivot avant de repasser en dessous. Ouais, donc, on a un marché qui est passé en dessous du point pivot, en dessous des moyennes mobiles, et les points pivots sont également en dessous des moyennes mobiles. Donc là, on cherche à se positionner là, dans le but d'accompagner le marché vers le S. Là, on place notre outil dès le dernier plus haut. Et vous voyez, normalement, pour celui qui était devant ces graphiques, vous voyez un peu, on aurait dû prendre à chaque fois une partie des profits. Vous voyez un peu, on a connu une forte accélération. Vous voyez, donc après ce premier repli ici, les gars, donc je vais essayer ce premier repli ici. Le marché a fortement accéléré comme ça et a fait un repli comme ceci. Vous devez baisser et rabaisser vos stops légèrement là, donc en sécurisant déjà toute cette partie, vous voyez un peu. Et là, quand on a eu le retournement, vous serez tout simplement stoppé, mais avec déjà ce profit que vous avez eu à enregistrer. Ouais, peut-être. Maintenant, à ce niveau, les gars, regardez, pour ceux qui ont été ce marché, ceux qui ont été présents, donc à ce niveau, les amis, à l'ouverture, à ce niveau, on a ouvert un gap, vous voyez, donc très peu de personnes ont dû profiter de ça, uniquement ceux qui sont positionnés vendredi dernier. Ouais, on a ouvert un gap et directement nous sommes allés chercher le RS, vous voyez, un marché qui évolue depuis en dessous des moyennes mobiles, en dessous également du point pivot, et les points pivots sont également en dessous des moyennes mobiles. Donc on va, vous voyez qu'avec également l'euro-dollar, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, les gars. Regardez à ce niveau. On a quelque chose là. Un marché qui est passé en dessous des moyennes mobiles. En dessous également du point pivot. Donc, on se positionne juste là. Donc, vendeur à découvert. Vous voyez un peu. On place le stop au niveau des derniers plus haut comme ceci. Et on cherche le S1, ouais, ça nous offre un ratio de 1,93 supérieur à 1,5. Donc, on valide le trade. Ouais. Donc, on cherche comme ceci. Regardez à ce niveau. On a un marché qui évolue, qui est passé en dessous de la moyenne mobile là, en dessous du niveau pivot là. Donc, ce qui se passe, c'est que on se positionne à ce niveau. On cherche, on place le stop légèrement au-dessus du dernier plus haut. Donc, ce dernier sommet là. Et on accompagne le marché là. Ça nous offre un ratio d'1,68. Ouais, là, pas mal, déjà pas mal. On a un marché qui évolue au-dessus, bien évidemment, de la moyenne mobile. Le marché évolue au-dessus, qui est également repassé au-dessus du point pivot ici. Ouais, un peu, donc on peut chercher à se positionner en tant qu'acheteur là, tout en plaçant notre stop au dernier. Vous voyez, on a plutôt un bon ratio à ce niveau. Un bon ratio 2,8. Vous voyez. Regardez là, le marché a repassé au-dessus du point pivot. Il évoluait depuis au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, on a également quelque chose d'assez limpide. Si on le prend dans cette position-là, dans notre dernier stop, notre stop au dernier plus bas, on cherche le R1 2,58. Un beau trade, ouais, on a plutôt un beau trade là-bas. Donc, regardez à ce niveau, on a eu ce repli là, ouais, on a eu un repli à ce niveau et on pouvait se positionner là. On a eu un repli là, à ce niveau comme ceci, donc on se positionne en tant qu'acheteur là.
On place notre stop directement en dessous. On passe notre stop directement en dessous du dernier plus bas ou un peu avec notre objectif, le S1, et ça nous offre un ratio de 1,59 supérieur à 1,50 ou un peu. Donc, le risque est quand même valable, les gars. Donc, les amis, grosso modo, là, c'est cette stratégie en question. Donc, il va falloir combiner la moyenne mobile et le point pivot. Suivez la position du marché vis-à-vis de la moyenne mobile. Surveillez la position du marché vis-à-vis du point pivot et surveillez également la position du point pivot vis-à-vis de la moyenne mobile. Si le marché est en dessous de la moyenne mobile et également en dessous du point pivot et que le point pivot est en dessous également de la moyenne mobile, là on cherche à se positionner dans le but d'accompagner le marché vers le S1. Si le marché est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus des points pivots et que le point pivot est également au-dessus de la moyenne mobile, on se positionne dans ce cas dans le but d'accompagner le marché vers le RE1, donc vers la résistance numéro 1. Maintenant, si vous avez le marché qui est en dessous de la moyenne mobile, en dessous du point pivot, mais que le point pivot reste au-dessus de la moyenne mobile, il n'y a pas très. La configuration n'est pas valide. Ouais, dans le cas inverse, c'est-à-dire un marché qui est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus du point pivot, mais que le point pivot est en dessous de la moyenne mobile, il n'y a pas de trade de point pivot. Et c'est une fois que ces trois conditions seront réunies que vous allez utiliser l'outil short, identifier les positions qui vous donnent un ratio minimum de 1.5. Ouais, les amis. Donc, les amis, c'était tout pour cette stratégie. Et comme j'ai eu à le dire, c'est une stratégie qui a permis à énormément de traders de notre académie de valider leur challenge pour prime, puisque elle ne consiste qu'à exécuter un seul trade au cours de la journée, ou un peu. Donc, vous n'avez qu'une seule balle dans votre fusil. Et lorsque les trois conditions sont réunies, ajoutez maintenant à cela l'outil ratio, ce qui va faire la quatrième condition. Vous allez maintenant pouvoir vous positionner. Si ces quatre conditions sont réunies, là où vous vous positionnez. Dans le cas contraire, vous allez juste savoir que ce jour-là, vous n'avez pas eu d'opportunité importante sur le marché et vous allez revenir le lendemain. Donc les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être discipliné sur les marchés, ou un peu pour ceux qui vont appliquer cette stratégie, de respecter à la lettre toutes les consignes qu'on a eues à donner tout au long de la vidéo, ou un peu. Pour ceux qui ne tradent pas le Forex, essayez d'appliquer cela à d'autres marchés, celui des actions, celui de la crypto, et revenez nous dire ce que ça donne, ou un peu en commentaire. Revenez nous dire ce que ça donne. Et bien évidemment, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt, les gars.